Euh, chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, nous sommes encore avec M. André Kalonda, qu'on ne peut plus présenter, mandataire public, l'homme à plusieurs casquettes avec lui. On va essayer de parler peu. Bonjour M. André Kalonda. Bonjour Pasteur Bobo. Que se passe-t-il dans ce pays où vous travaillez, dans ce pays où vous êtes connu, la Belgique, notre communauté, on n'arrive pas à émerger, surtout du côté affaires, commerce. Que se passe-t-il? Je pense, c'est vrai que c'est une question pointue, c'est une question qui tombe dans tout son sens, Pasteur Bobo. Et je pense qu'elle mérite réflexion, elle mérite une concertation de la part de toute la communauté, ce que je pense qui fait un peu défaut. Je pense qu'il y a eu un entrepreneuriat des Congolais, des Aïrois à l'époque, et qui s'est un peu étiolé au fur des années. Et ça a été dû, je crois, peut-être à un défaut de réflexion de ce qu'on peut faire dans notre communauté ici en Belgique. Bon, moi, je pense qu'au fur des années, il y a eu une perte de terrain, si je puis dire, une perte d'espace et de capacité de pouvoir se développer au niveau du commerce dans notre communauté. Et on en arrive avec un point culminant qui est aujourd'hui où la plupart des magasins d'alimentation sont tenus par des non-congolais, ce qui est quand même un peu paradoxal. Et donc moi, là-dedans, je pense qu'il faut réfléchir par exemple déjà à un comportement, à une mentalité qu'il faut revitaliser. Et la mentalité, je pense qu'elle est due au fait que beaucoup de subsahariens, on a un comportement qui n'est pas toujours adapté à ce qu'on appelle en économie l'homo economicus, qu'on introduit et pourtant, nous consommons. Les néoclassiques économiques. Monsieur André, et pourtant, nous consommons. Oui. On estime à plus de 100 000 Congolais en Belgique. On prend Belgique. Nous consommons. Chaque jour, nous sommes aussi des conservateurs. Tout le monde va produire la bisso. Mais on n'arrive pas à les vendre. Nous achetons chez les autres. Paradoxal. Mais il faut siko to sangana to kende kosomba pa bande kona biso pour protéger bande kona biso na et bande kona biso ba ko kapé parce que économie za wana ba ko kapé ko grossir parce que ceux qui batika mike à un moment donné ba ko limo. Voilà solution André Kalonda. Mais concrètement tout ça dans comment? Yangwana na ebisio pour nanga ezapé parce que batumsu baloba tout ça la kate bazoaka ba prétexte ngana kanisi qu'il faut tout ça là na o to zanango et ça dit que to komi to suki wana eza problème ya mentalité il faut to zana mentalité o mbongo etika na communauté na biso neti emona na kana ba ekolo mususu mais ce qui m'a tombé tout ce qui m'a tombé on arrive au monde pakistanais autaka fumboa pakistanais autaka bizo indien marocain même les magasins marocains, les bookstars, les balini, ils produisent la biso et biso to ressemble pas la bango, mais André Kalonda yoso proposé que tout ça makasi, tout somba, tout tia poids par la biso, aux arrêter André Kalonda. Ben ezaka solution wana, il y a pas d'autre solution parce que ceux qui to continuer na ndengwana ba commerçants au etikali ba oli moapé. Donc il faut te protéger bango. Il faut tout ça et puis parce que tout combiner parce que parce que biso bamana biso baza ba commerçante comment est-ce que tout le monde a que génération il y a banao koli siko baza na fibre commercialité donc je crois qu'il y a des choses à faire il faut inculquer surtout parce qu'on a souvent eu les filles les femmes qui étaient des bonnes commerçantes. Et donc, parents la biso ba commerçant biso nde qui dit ba na la biso nde ba bongi commerce donc commerce voilà parce que ceux qui tozongi ata na Belgique tozongi 40 ans avant tozaki na ba maman commerçante ba yebana ba bazoteka ba wax bazaki ba grossiste ya wax bazaki belé na ko cité bangote comment est-ce que tozan équivalenté les lots donc ici que le problème est appelé wana il faut que inciter les jeunes filles par exemple, mais aussi les hommes, mais par exemple les jeunes filles, chez nous traditionnellement les femmes elles étaient des bonnes gestionnaires. Mais je pense qu'il y a eu une dégradation de la mentalité de la femme congolaise.
qui aujourd'hui, quand je compare par exemple les générations de nos mamans, de nos grands-mamans, elles étaient beaucoup plus économes. Aujourd'hui, quand je prends les femmes qui parfois ont moins de 50 ans, elles sont beaucoup plus dans le gaspillage, dans le luxe, et on ne peut pas faire de l'entrepreneuriat dans cette, avec, on peut pas faire de l'entrepreneuriat dans cet état mental. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, quand il a des ressources, il essaie de les maximiser, il essaie de beaucoup travailler, et c'est sur base des profits qu'il va se faire plaisir. Mais si on a l'inverse, on a des personnes, des femmes, qui, dès qu'elles ont un peu d'argent, elles veulent s'acheter des sacs de luxe, elles veulent s'acheter des voitures, elles n'ont pas l'esprit commercial, entrepreneurial. Et donc, c'est cette mentalité-là, peut-être dans les foyers, qu'il faut déjà essayer de changer, de renverser la tendance. Et je crois que si on renverse et qu'on essaie d'être un peu plus économe et que, le fruit de cette économie, on injecte ça auprès des nôtres, même quand parfois ça ne marche pas, je pense que ça sera possible parce que les autres communautés, c'est ce qu'elles font.